Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Avez-vous déjà entendu dire « Peu importe ce que je crois, pourvu que je sois... » C'est que Vous l'auriez vous-même pensé. Jésus a dit « Ce qu'un homme croit est essentiel. » la sape, Quand il s'agit, par exemple, de prendre le train ou l'avion. Être sincère dans vos croyances ne suffit pas pour que vous soyez forcément dans la bonne direction, n'est-ce pas? Vous pouvez en toute sincérité faire fausse route. Pour le moment, j'aimerais vous parler d'une brochure intitulée écrite par l'évangéliste un remède contre le souci. Nous avons aussi une bonne quantité d'évangiles si vous ne possédez pas déjà un évangile. Durant l'émission, appelez-nous et faites la demande de cette brochure. Il nous fera plaisir de causer en même temps avec vous. Et pourquoi ne pas communiquer avec nous, participer à l'émission? L'émission Toute la Bible en parle. À ça de beau, c'est qu'on fait participer les gens. Vous pouvez nous faire connaître vos questions, vos remarques, vos conseils. Et pourquoi ne pas nous demander en même temps à quel endroit nous avons nos rencontres, des petits groupes, ici et là, un peu partout, dans toute la province. Sûrement que vous pourriez rencontrer des gens sympathiques qui aimeraient causer avec vous et étudier la parole de Dieu. Il est écrit dans la Bible, « Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. » Et ça, c'est écrit dans un des plus beaux chapitres de toute la Bible. Vous savez, dans la Bible, on peut retrouver tout un chapitre sur l'amour. On peut trouver tout un chapitre sur la foi. On peut même trouver tout un livre sur l'amour. Mais ce soir, aujourd'hui, à l'émission Toute la Bible en parle, nous allons, par l'entremise de Pierre Saint-Cyr, que nous accueillons avec beaucoup de joie, vous parler de ce chapitre par excellence. Nous l'accueillons avec plaisir. Il nous chante ce chapitre de la Bible qui donne la réponse. Nous vous écoutons, Pierre. Je ne sers à rien. Non, 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 non. C'était Pierre Saint-Cyr. Merci beaucoup, Pierre, pour cette belle chanson de 1 Corinthiens, chapitre 13. Je vous encourage beaucoup d'aller ouvrir votre Bible, votre Nouveau Testament, à ce chapitre
sur l'amour dans la parole de Dieu. J'aimerais profiter de ces quelques instants maintenant pour vous parler du remède contre le souci, une brochure de quelques pages, ouvrage de Billy Graham, et aussi un évangile si vous ne possédez pas déjà un évangile. Faites-en la demande au cours de cette émission. Faites-nous connaître en même temps vos questions et des choses peut-être qui trottent dans votre esprit là. Vous n'avez peut-être jamais appelé, vous regardez l'émission régulièrement. Appelez-nous, il nous ferait plaisir. Il y a des conseillers qui sont là, prêts à recevoir vos appels. Il y a de plus en plus de conseillers à recevoir vos appels. Et puis, nous remercions le Seigneur, nous ici à Toute la Bible en parle, pour le travail de son esprit dans le cœur des hommes et des femmes et des enfants, par l'entremise de cette émission. Nous sommes très, très heureux de pouvoir. Et puis, en même temps, je vous dis que j'oublie toujours, mais c'est gratuit. C'est gratuit, ces choses-là. Il n'y aura jamais personne qui va venir vous demander quoi que ce soit. Et puis, je pense qu'il y en a qui vont être contents de savoir que je mentionne que c'est gratuit. Parce qu'on voudrait que tous et chacune et chacun demande ces brochures. Eh bien, la question, je vais maintenant prendre la Bible, la parole de Dieu, et l'approcher tout près. La Bible est un livre ouvert. Et il y a une question que peut-être vous avez entendue. C'est comme une excuse qu'on donne. Je l'entends assez souvent. Peut-être vous l'avez déjà entendu aussi. On dit, peu importe ce que je crois, pourvu que je sois sincère. Est-ce que ce n'est pas ça qui compte? La sincérité? Je peux croire de tout mon cœur et puis... mais l'important, que dit la Bible à ce sujet-là? La Bible met-elle de l'importance sur ce qu'on croit? Bien sûr. La Bible parle-t-elle de la sincérité? Oui. Jésus a dit que ce qu'un homme croit est essentiel. C'est primordial. C'est absolument important. J'aimerais vous lire un passage dans la parole de Dieu. C'est dans l'Évangile de Marc, chapitre 16, les versets 15 et 16. Jésus leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ce sont des paroles solennelles. Vous avez entendu aussi bien que moi. Jésus leur dit, allez par tout le monde. C'est à l'impératif. Il leur dit de Prêchez la bonne nouvelle. La parole de Dieu que vous entendez en ce moment, elle est vraiment une bonne nouvelle. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de vous délivrer de vos chaînes. Il y a autre chose à votre vie que ce que vous vivez présentement. Et des milliers de personnes ont trouvé cette délivrance par l'Écriture lorsqu'ils ont découvert le Seigneur Jésus-Christ qui est vivant, qui est authentique et qui peut transformer la vie. Lui seul peut opérer cette transformation dans le cœur d'un drogué, d'un alcoolique, de quelqu'un qui est tombé très, très bas dans les pires péchés de ce monde. Il n'y a que Jésus qui peut les sortir de cet esclavage, de ce bourbier, et le transformer. Et en faire un enfant de Dieu, transformé par la puissance du Saint-Esprit. Il est important de croire en Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. Vous avez remarqué ce qui a été écrit dans l'Écriture? C'est écrit dans l'Évangile de Marc, chapitre 16. Être sincère et une multitude, la plupart des gens, je dirais, ils sont sincères. Être sincère dans ses croyances, suffit-il vraiment? Je ne crois pas que cela suffit pour être forcément dans la bonne direction. Nous allons voir dans un instant pourquoi. Plusieurs disent, j'ai la foi. Mais je me demande, la foi en quoi? J'ai raison de me demander, mais la foi en quoi? Je vais vous raconter, il y a plusieurs années, j'ai visité une dame qui aimait beaucoup la parole de Dieu. Elle aimait beaucoup
entendre lire la Bible. Et j'allais la visiter dans mon travail de pastoral. En tant que pasteur, j'entrais chez elle et je lisais la parole de Dieu avec elle. Elle aimait tellement ça. Je me souviens encore, elle se berçait. De temps en temps, elle me donnait du sucre à la crème ou des bonbons. Et puis, j'espérais toujours la voir grandir, la voir transformée par le message de l'Écriture. J'espérais toujours qu'elle découvre Jésus-Christ. J'ai cru être très, très clair en lui annonçant la parole de Dieu. Et savez-vous, à chaque fois ce qu'elle me disait, après chaque visite, j'attendais toujours qu'elle me dise oui, je suis prêt à prier, à demander que Jésus-Christ vienne dans ma vie. Elle me disait toujours, ce sont des bien beaux mots. Elle le disait comme ceci, c'est des bien beaux mots. Je partais de là et toujours un petit peu bouleversé en me disant, ah, quand est-ce qu'elle va comprendre que ce n'est pas seulement des bien beaux mots, mais qu'il y a là quelque chose de plus profond. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est écrit dans Proverbes, chapitre 13, verset 25. Je vous donne la suite de cette dame que je visitais. Un jour, elle est tombée gravement malade. Et je suis allé la voir à l'hôpital. Et depuis 23 ans, j'ai une émission à la radio qui s'appelle La foi vivifiante. Peut-être que vous l'avez déjà entendue. Je vous invite à syntoniser cette émission. Demandez au téléphone où est-ce que vous pouvez prendre l'émission La foi vivifiante. À tous les vendredis à 12h30. Et dans certains autres endroits, nous vous donnerons également l'horaire. Je suis allé la voir à l'hôpital. Et puis, elle était dans une sorte de coma. On m'a dit, elle n'a pas connaissance. Et j'ai appris que souvent, les gens dans le coma, on m'a dit qu'ils peuvent entendre. Donc, je lui ai dit, Madame, je suis Fernand Saint-Louis. Et elle ne bougeait pas. Je voyais qu'elle était comme inconsciente. Je lui ai dit, c'est Fernand Saint-Louis de l'émission La foi vivifiante. Elle a réagi. Pourtant, on la pensait inconsciente. Elle a réagi. J'ai dit, la foi vivifiante, Fernand Saint-Louis de la foi vivifiante. Et tout à coup, j'ai pu lire et entendre sur ses lèvres, la foi, la foi. Et elle a répété plusieurs fois, la foi. Et finalement, c'était à haute voix. Elle a dit, enfin, j'ai la foi. Et je crois qu'elle avait finalement compris qu'il fallait mettre sa foi en Jésus-Christ, que c'est lui le salut, Jésus. Ce n'est pas la religion ou la philosophie ou une croyance quelconque, mais c'est vraiment une personne authentique, le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. De lui avouer ses fautes, ses péchés, de réaliser que lorsqu'il est mort à la croix et qu'il a accepté les clous dans ses mains, que le sang a coulé, c'est comme si Jésus disait, je t'aime, je prends ta place, je meurs pour toi, et moi le juste, je meurs pour toi, je porte tes péchés sur mon corps à la croix. On peut être sincère dans toutes sortes de choses, mais sincèrement dans l'erreur. Il y a un autre verset que j'aimerais lire qui se trouve dans Jean, le chapitre 14, les versets 5 à 8. Et c'est celui qui doutait toujours, Thomas, vous l'aurez reconnu. Seigneur, nous ne savons où tu vas, lui dit Thomas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Que faut-il croire sincèrement? Thomas a posé la question. Et vous avez remarqué que Jésus ne lui dit pas plutôt, je suis un des chemins. Jésus n'a pas dit, je suis un des chemins, et puis peu importe quel chemin vous prenez, tous vont arriver au Père, à Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi, par Jésus. Et Jésus démontre clairement
que c'est lui le seul chemin. J'ai entendu à la radio cet après-midi, dans mon automobile, quelqu'un qui disait « Tous les chemins mènent tous à la même place, au cimetière. » Oui, c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui. Et puis j'ai commencé à penser à ça et je me suis dit « C'est vrai, ça c'est l'espoir de tout le monde, de la plupart. » Il ne sert à rien de se dépêcher puisque on va tous arriver finalement au cimetière. Mais il y a plus que le cimetière. Il y a toute une vie après. Jésus promet la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Dans Jean chapitre 11 et les versets 23 à 27, nous avons un passage qui dit ceci. Jésus lui dit, ton frère, c'est-à-dire, Jésus parle ici à Marthe, il dit, ton frère ressuscitera, Lazare. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Celui qui croit en moi, dit Jésus, vivra, quand même il serait mort. Je pense ici que le Seigneur pensait à tous ceux qui sont morts spirituellement, qui ne connaissent pas Dieu. Ils peuvent avoir la vie, ils peuvent ressusciter spirituellement. Et même s'ils meurent ensuite physiquement, ils revivront, car Jésus leur donnera la vie à leur corps, puisque déjà il leur a donné la vie à l'âme, depuis ce jour où ils l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Crois-tu cela? Croyez-vous cela? Au moment où vous entendez ma voix aujourd'hui, êtes-vous prêts à dire comme Marthe, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Pourquoi y aura-t-il des gens qui se perdront en fin de compte? J'aimerais vous répondre par la parole de Dieu encore une fois, et c'est un passage, c'est l'apôtre Paul qui écrit ces paroles. Ils se perdront parce qu'ils n'auront pas reçu et aimé la vérité qui les aurait sauvés. Ainsi, tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais qui auront pris plaisir au mal, seront condamnés. Et je ne crois pas que le Seigneur est intéressé à ce que personne ne soit condamné. Au fond, le Seigneur aimerait que tous parviennent à la repentance. Et si vous le voulez sincèrement aujourd'hui, au moment où je vous parle, là où vous êtes, si vous le voulez sincèrement et sérieusement, vous pouvez aussi recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. N'oubliez pas ce texte que nous vous avons lu il y a quelques instants. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Le verset continue en disant « Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. » C'est écrit dans le Proverbe 14, verset 12. Dans la Bible, nous lisons que le péché va payer un salaire un jour. Il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort spirituelle, selon Romains, chapitre 6, le verset 23. Il est aussi écrit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, le Christ, Jésus, est mort pour nous. Voici les 5 paroles les plus importantes de toute la Bible. Pour vous, aujourd'hui, au moment où vous entendez ma voix, Jésus est mort pour vous. Ce sont les paroles les plus importantes. Le Christ est mort pour nous. Lui le juste, Jésus, nous lisons dans l'Écriture, lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Lorsqu'il a accepté de mourir sur cette croix du centre, la croix qui aurait dû être dressée pour Barabbas, c'est Jésus qui l'a prise. Et Barabbas a été délivré. Jésus s'est retrouvé sur la croix du centre entre les 2 brigands. Et Barabbas, lui, a été libéré.
Barabbas me représentait et vous représentait. Quel amour je vois à la croix du Calvaire lorsque je vois Jésus crucifié entre les deux brigands. Je vois qu'il prend ma place, qu'il prend votre place à vous. Mais je dois encore dire oui, je l'accepte, j'accepte ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Je peux l'accepter ou le refuser. Cela ne m'est pas imposé. Le Seigneur est courtois, il attend que nous acceptions ce don gratuit qu'il nous offre. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir pour nous, je lis ces paroles de la Bible, afin que nous devenions en lui, en Jésus, que nous devenions la justice de Dieu. C'est écrit dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Si le salaire du péché est la mort, nous lisons dans la Bible, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Un don gratuit comme ce petit livre, un remède contre le souci, qui vous est offert absolument gratuitement. Vous n'avez pas besoin de le payer, c'est gratuit. Vous ne le méritez pas, vous n'avez pas besoin de le gagner. Et il vous est offert. C'est un cadeau. Le salut nous est offert par Dieu de cette façon-là. Malgré notre bon ou mauvais caractère, ça n'a rien à voir. C'est un don gratuit. Que vous soyez bon, que vous vous voyez bon à vos propres yeux, ou que vous voyez méchant à vos propres yeux. Le salut est pour vous. Il vous est offert. Celui qui se croit trop bon pour ne pas accepter ce don de Dieu sera perdu, nous dit la Bible. Et celui qui se voit trop grand pécheur pour venir à Jésus, simplement, sera perdu aussi. Les deux, le bon ou celui qui se croit méchant ou qui est réellement méchant, peuvent venir et recevoir ce don gratuit de Dieu, offert par Jésus-Christ. La plupart, malheureusement, essaient par eux-mêmes, ou peut-être n'essaient plus du tout. La Bible nous dit que l'homme est pécheur. Personne ne sera justifié devant lui, nous dit la Bible, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché, d'après l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3, le verset 20. Le salut est inconditionnel. On ne le mérite pas, le salut ne dépend pas de moi, ne dépend pas de personne. Dieu est amour. Nous lisons dans la Bible un verset connu, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous lisons encore, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Ce n'est pas en moi, ce n'est pas en vous, ce n'est pas dans mon pasteur, dans le curé, dans le rabbin ou dans un savant. Non. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Ce n'est pas écrit aura la vie. A, présentement, peut recevoir la certitude, l'assurance de son salut. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, nous dit la parole de Dieu. J'aurais encore tellement de choses à vous dire. Nous en garderons pour une autre fois, mais j'aimerais vous presser en ce moment d'accepter Jésus. Je reviendrai vers la fin de l'émission pour faire cette prière de repentance avec vous aussi, pour que vous puissiez recevoir Jésus-Christ d'une façon sincère et réelle. N'oubliez pas, faites la demande de cet ouvrage de Billy Graham, Un remède contre le souci. Sûrement, vous tiriez beaucoup avantages de cette petite brochure. Nous avons aussi une bonne quantité d'évangiles. Nous allons maintenant entendre Pierre Saint-Cyr qui va nous chanter, je crois que c'est Bien sûr, la prochaine chanson intitulée Bien sûr. Et sûrement que ça parle d'une certitude, d'une assurance. Pierre Saint-Cyr, nous vous écoutons. Bien sûr, tu t'endormiras comme papa, comme maman. Et si tu crois que Jésus est ton roi, alors il te réveillera dans l'éternité. Nous serons à nouveau réunis. Une cité nouvelle
éternel, où les rues sont d'or et de pierres précieuses. Et au milieu de nous, oui, Jésus parmi nous. Bien sûr, tu t'endormiras comme papa, comme maman. En un clin d'œil, tu quitteras le temps. Encore plus vite que l'éclair qui coupe le vent, nous serons ensemble éternellement. D'ici ce jour de merveille, quand tu regardes vers le ciel, garde dans ton cœur, oui, souviens-toi, il a donné sa vie pour toi, en mourant sur une croix. Oui, dors, mon tout petit enfant, dors paisiblement, car demain nous serons auprès de lui. Merci beaucoup, Pierre Saint-Cyr. C'est un message qui en dit long. Si vous recevez Jésus, ce sera pour toute l'éternité. Et si vous le refusez, ce sera aussi pour toute l'éternité. Mais cette fois-ci, sans Jésus. Merci, Pierre Saint-Cyr. On dit que quelqu'un qui prend des remèdes et qui prend beaucoup de liquide, qui se repose quand il a le rhume, et puis qui prend beaucoup de repos et tout ça, son rhume dure une semaine. Et puis, s'il ne prend rien, son rhume dure 7 jours. Et puis, ça fait déjà une semaine depuis la dernière fois que je vous ai dit que Pierre avait un rhume. Et puis, on le remercie parce qu'il a fait un bon travail ici à l'émission. Toute la Bible en parle en chantant pour la gloire de Dieu. Bien sûr que c'est pour la gloire de Dieu. Et nous ne voulons pas oublier ce remède contre le souci. C'est une brochure que nous vous offrons et aussi un évangile. Et si vous aimeriez en ce moment faire une prière sincère au Seigneur, que les paroles que je vais prononcer deviennent les vôtres. Voulez-vous sincèrement vous incliner devant lui et puis lui dire, Seigneur Jésus, par la foi, j'ouvre mon cœur à toi. Je t'ouvre mes pensées et mon cœur. Et je te reçois comme mon sauveur personnel. Je sais que lorsque tu es mort à la croix, tu es mort pour mes péchés. Et que lorsque ton sang a coulé à la croix du Calvaire, j'aurais été la seule personne au monde. Ça aurait été pour moi et c'est pour moi que tu t'es offert à la croix du Calvaire. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce grand salut. Est-ce que vous êtes prêt à lui dire, Seigneur Jésus, merci? Si vous avez fait cette prière-là, que vous venez de la faire sincèrement, voulez-vous nous appeler pour nous dire que vous avez fait cette prière? Dites au conseiller, je viens de prier avec Fernand Saint-Louis. Ces paroles sont devenues les miennes. Et dès la prochaine émission, Pierre Saint-Cyr reviendra chanter pour nous, pour vous et pour nous. Et nos invités seront Douglas et Hélène Cornwolf, qui viendront nous démontrer au travers de la prestidigitation la réalité de Dieu. Le thème sera la prestidigitation versus la vérité. Au plaisir de vous revoir. À bientôt.